Tac. Alors, donc en premier, on va partir sur un échauffement classique. OK. On va se mettre debout, on peut poser la crosse, on n'en aura pas besoin tout de suite. Et on va s'échauffer un petit peu avant de commencer. OK. Donc on est parti, on commence par la tête. Tranquillement. C'est important de bien s'échauffer parce qu'on fait un peu moins de sport dans la semaine pour ne pas se faire mal. Dans un sens puis dans l'autre. Hop, ensuite on va faire les bras. En avant. Arrière. Hop, on va écarter, ramener devant. Hop. Ensuite, on va tourner le bassin. Hop. Dans un sens, puis dans l'autre. Hop. Ensuite, les genoux. Toujours pareil, on fait bien dans les deux sens. On va bien s'échauffer les jambes parce que ça va piquer un petit peu les jambes aujourd'hui. Ensuite, les poignets, les chevilles. Hop, l'autre cheville. On va venir s'étirer un petit peu. On va monter bien haut. Et on va descendre, toucher ses pieds. On souffle bien quand on descend. On remonte. Et on descend. Hop. On peut s'échauffer un petit peu le dos en tournant comme ça. Hop. On va descendre sur le côté. Étirer un petit peu les abdos. Dis à Tanguy que t'es revenu. Je suis revenu, Tanguy. Ah, parfait. Désolé de la coupure. Allez, vas-y, fais comme lui. Ouais. Derrière. Recule un peu. Et on retourne devant une fois. Comme il faut. Hop. Alors, on va partir sur un petit parcours de 4 tours. Les U7, U9 et les U11, U13, vous n'allez pas avoir le même nombre de répétitions à faire. Donc, le premier exercice, ça va être une pompe. Donc, ceux qui n'y arrivent pas, on peut se mettre sur les genoux. Le dos bien droit. On descend et on remonte. Pour ceux qui arrivent, on se met sur les pieds. Je descends, je monte. Les U7, U9, on en fera 5. Les U11, U13, on en fera 10. Ensuite, ce sera les squats. Les squats, j'ai les jambes à la largeur des épaules. Je vais descendre bien bas et remonter. U7, U9, on en fera 10. Les U11, U13, on en fait 15. Ensuite, ce sera les fentes. Donc les fentes, j'ai mes deux pieds pas collés, mais presque. J'avance. Je remonte. Je fais l'autre jambe. Et le dernier, ce sera les burpees. Les burpees, je vais me mettre par terre. Je me relève et je fais un petit saut en tapant des mains au-dessus de la tête. Donc, c'est les 4 exercices.
Je vous répéterai à chaque fois combien vous devez en faire selon si vous êtes U7, U9 ou U11, U13. On va se laisser à peu près 30 secondes de repos entre les exercices et 1 minute 30 entre chaque tour. Allez, on est prêt? U7, U9, on va partir. Donc on part sur 5 pompes pour les U7, U9 et 10 pour les U11, U13. Je laisserai un petit peu de temps, on prend son temps, ça ne sert à rien d'aller vite. Allez, on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Si vous n'avez pas fini, on peut finir. Si votre dos est trop courbé quand vous faites votre pompe ou que c'est un petit peu trop dur, n'hésitez pas à mettre les genoux par terre. C'est un petit peu plus facile. On se repose un petit peu. La première série, ça va être facile. Ensuite, ça va piquer un petit peu plus. Et on va partir sur les squats. Les U7, U9, on en fait 10. Et les U11, U13, on en fait 15. 1, 2, 5, 6, je descends bien bas. Et 15. On se repose un petit peu. On va partir sur les fentes. Je vous le remontre une fois avant de partir. Hop, je viens presque toucher le genou par terre et je reviens en haut. Hop. Encore 10 secondes. Et on est parti. Les U11, U7, on en fait 10. Les U11, U13, on en fait 20. Allez-y, on continue. Je vais venir voir si vous le faites comme il faut. Ok, on garde bien son dos droit. C'est important de bien garder le dos droit. Les pieds sont collés. Il n'y a qu'une jambe qui avance et l'autre vient se plier. Yes, c'est pas mal. Ça doit piquer un petit peu les cuisses ici. C'est bon, tout le monde a fini, on va se reposer. Attention, pour certains, je vous remonte sur la fente. Je ne vais pas derrière comme ça. On va avancer, descendre et remonter. On va partir sur les burpees. U7, U9, vous en ferez 5. U11, U13, vous en ferez 10. Donc, je vous le montre. Reposez-vous encore un petit peu. Je viens me mettre au sol. Je me relève. Et je saute. On part dans 10 secondes. Allez, c'est parti. On garde bien le dos droit. Yes, c'est bien. On n'est pas obligé de faire une pompe au sol. On peut vraiment poser notre corps et se remonter avec un petit saut. Yes, super, c'est pas mal.
Ok, on va se reposer un petit peu. C'est un petit peu plus dur que la semaine dernière, mais au moins vous allez être un petit peu plus fatigué. Les mouvements, c'était pas mal, hein. Je répète, on s'applique. On essaie de toujours bien garder le dos droit et les abdos gainés. On va le refaire encore 2 fois et ensuite, je vous demanderai comment ça va, si on refait une 4e ou pas. On prend un petit temps de repos. On peut aller boire un coup si on a une bouteille d'eau. Moi, je vais aller en chercher une rapidement. Ok, on va repartir. On va partir sur les pompes. On se met en place. Je vérifie qu'il y ait bien tout le monde. Allez, go, on se met en position de pompe. U7, U9, 5, U11, U13, 10. On n'oublie pas, on peut se mettre sur les genoux si c'est trop dur. Allez, go. Si on n'arrive pas à descendre bien bas, on se met sur les genoux, hein, c'est pas grave. Hein. Allez, je vous laisse du temps pour finir. Si ça devient trop dur, n'hésitez vraiment pas à vous mettre sur les genoux. Dans tous les cas, la prochaine série, on fera tout le monde sur les genoux. Parce que ça va commencer à être un petit peu dur. Tanguy, Oui. tu peux attendre 2 secondes, s'il te plaît, je cherche une gourde. Ok, dépêche-toi. Oui. Allez, go. Ok, je vous remonte pendant que on a 5 minutes. Sur les pompes, il faut essayer de ne pas descendre comme ça et de remonter les fesses en bas. On garde les fesses toujours un petit peu en haut. On va partir sur les squats. Je vous remonte rapidement. Les squats, je descends à peu près à 90 degrés. Mon dos, il n'est pas penché en arrière ni penché en avant. Il est bien droit et je remonte. J'essaie de toujours regarder en avant pour avoir le dos bien droit. Ok, on va repartir. Les U7, U9, on fait 10 squats. Les 11, U13, on en fait 15. C'est parti? Allez, go! Oh, j'ai déjà terminé. Hop. On garde bien les pieds collés au sol. Si on n'arrive pas à garder les pieds collés au sol, c'est peut-être qu'ils sont un petit peu trop collés. C'est bon, on se repose un petit peu. On va partir sur les fentes, je vous remonte. Les fentes, je suis dans cette position, les pieds à la largeur des épaules. Et je vais avancer et revenir.
On est prêt. On en fait 10 pour les U7 U9 et 20 pour les U11 U13. Allez, go. Je vous regarde. C'est pas mal là. Ça sert à rien d'aller trop vite. On fait un bon mouvement contrôlé. Le genou, il va presque toucher le sol. C'est pas mal ce que je vois là. Ok, tout le monde a bientôt fini. On se repose un petit peu et on va partir sur les burpees. Normalement, les burpees, c'est ce qui est le plus dur. On s'essouffle un petit peu et ça fait mal partout. Donc les U7, U9, on en fait 5. Les U11, U13, on en fait 10. Ok? Je vous remontre. On n'est pas obligé de descendre et de faire une pompe. On peut vraiment un petit peu se jeter par terre et on se relève avec un petit saut et je saute. Ce qui est important, c'est de toujours garder les abdos gainés et les fesses contractées pour garder le dos droit. On est parti, je vous regarde. Allez, go. Yes, c'est bien. Super. On n'oublie pas de taper les mains au-dessus de la tête quand on saute. Ça permet de garder le dos bien droit. Yes, c'est pas mal tout le monde là. Super. Les U7, U9, U11, là, comment ça va? Faites-moi un petit signe ou activez le micro. Comment ça va? Ça va, oui? Ça va, Les U13, les U13, ça devrait aller. Oui, ça va. c'est pas Ok. Est-ce que ça pique un petit peu les cuisses? pas trop. Ouais, quand même un Oui. peu, oui. Oui. Bon, bah, on va continuer alors. Moi, ça pique. Allez, on rééteint les micros, on va repartir. Ok. On se repose un petit peu. Ça me pique pas les cuisses, moi. Si ça pique pas les cuisses, c'est qu'on le fait trop vite. Donc les squats, au lieu de faire comme ça, on va contrôler un petit peu plus et remonter. Les fentes, pareil. Je vais descendre un petit peu plus doucement et remonter. Ok, on se repose encore un peu. Tanguy, je vais boire. Ok, Je vais boire. Je viens me chercher de l'eau, moi aussi. allez, pas de souci. On prend un petit peu de temps encore. Allez, on se tient prêt, on peut se mettre en position de pompe déjà. Hop, cette fois, on va la faire sur les genoux si ça commence à être dur. Allez, j'ai mes pieds en l'air, je suis posé sur mes genoux. Mon dos est bien droit. Et on est parti. Allez, 10 pour les U11, U13, 5 pour les U7, U9. C'est vraiment mes bras qui descendent pour venir toucher le sol avec mes pectoraux.
Les U11 U13 aussi, si ça devient trop dur, on peut se mettre sur les genoux. Hein. Pour faire combien? 10 les U11 U13 et 5 les U7 U9. Je vais laisser finir les plus grands. On va partir sur les squats. Ensuite, on va prendre plus notre temps sur le mouvement pour faire un beau mouvement. Ok, on se met en position. Attention, je veux qu'on descende bien bas. Et on remonte. Ok? Je prends mon temps pour descendre. Et je remonte rapidement. Les U11 U13, on en fait 15. Les U7 U9, on en fait 10. Allez, c'est parti. C'est pas mal là. Bien Gaël. Bien Nolan. Maël, tu peux resserrer un petit peu les jambes. Super tout le monde. Yes, c'est pas mal. Cyrus, tu peux écarter un petit peu plus les pieds. Essaye de garder les talons par terre. Tanguy, Oui. j'ai quasiment plus de batterie. Là, il reste 3 ou 4%. T'es à la maison ou... Non, là, je suis dehors. Enfin, je suis dans une grange. Essaye de baisser un petit peu la luminosité et si tu n'as plus assez de batterie, tu iras vite à la maison le charger. Ok. Ok, on va partir sur les fentes. Attention, les fentes, on ne le fait pas trop rapidement. Ok, on va faire un beau mouvement. Et on va vraiment descendre presque, toucher le sol et remonter. Vous avez vu, là, ça fait presque un angle droit. Et là aussi. Ok, on est parti. On en fait 10 les U7 U9, 15 les U11 U13. Allez, go. Yes, c'est bien. C'est pas mal ce que je vois là. Super, bien Nolan. Bien Thaïs. Super Charles, Ange 16, c'est bien. Allez, on laisse finir tout le monde. Ok, on va partir sur les burpees. Je vous laisse un petit peu de repos. Les burpees, je rappelle, c'est 5 pour les U7 U9, 10 pour les U11 U13. Ok, je peux vraiment m'aider du petit saut pour remonter quand je suis au sol. Je remonte avec mes bras, je suis un petit peu sur les genoux. Je fais un petit saut et je saute en l'air. Ok, on est prêt, on va partir. Allez, go. Allez, 10 les U11 U13, 5 les U7 U9. C'est bien, Étienne, Carline, Mimou. Bien, Enzo. C'est ça, Guilhem. Allez, c'est les derniers. Après, on va passer à autre chose. On donne tout, on donne tout. C'est bien, Martin.
Ok, tout le monde a fini. C'est bon, tout le monde a fini? Ok. Donc, on va passer à la deuxième partie du hors-glace. On va pouvoir prendre sa crosse. Mais on ne va pas dribbler tout de suite. On va la mettre par terre. Tanguy, Oui? je vais chercher ma crosse. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais chercher ma crosse. Ok, pas de souci. Ok, donc là, toujours pareil. On va faire un petit parcours de mobilité des pieds. Il va y avoir 4 exercices. Et on va faire à chaque fois 30 secondes d'exercice et 30 secondes de repos. Ok? Je vais vous montrer les exercices un par un. C'est bon, j'ai ma crosse. Nickel. On va mettre la crosse devant soi. Le premier exercice, tout simple. Je vais venir mettre les 2 pieds devant, les 2 pieds derrière. Le plus rapidement possible. Deuxième exercice. Pareil, mais de côté. J'ai toujours une petite flexion, comme si j'étais en position de base. Côté. Le plus rapidement possible. Troisième exercice, ça va être le pas du patineur. Donc, je vais me mettre derrière ma crosse. Je vais sauter et rester un petit peu comme ça. Je saute et j'immobilise un petit peu. Je me serre les bras comme si j'étais sur la glace. Ok, mon dos il est droit, il n'est pas courbé en avant. Et le quatrième exercice, on va se mettre en position de base. Ok, et on va faire 10 mouvements de patin avec cette jambe, 10 mouvements de poussée avec l'autre jambe. Donc, je suis bien fléchi. Je pousse un petit peu derrière, mais pas totalement. Je suis un petit peu sur le côté. Ok. Je vous le remontrerai le moment venu. C'est bon pour tout le monde? Il n'y a pas de questions? Allez, on va partir. Je vais juste chercher mon chrono, je reviens. Ok, on part donc sur avant-arrière. Je passe les 2 pieds d'un côté de la crosse, les 2 pieds derrière. On est prêt? Allez, go! Allez, on le fait rapidement. C'est grâce à ça qu'on va pouvoir bouger les pieds plus vite sur la glace et aller plus vite. Allez, encore 5 secondes. Allez, on tient, on tient, on tient, on tient. Top. On se repose. Le prochain, ça va être sur le côté. Ok, si je vous le montre de face. Ok. On va partir dans 10 secondes. On se tient prêt. Allez, go. Allez, on passe les 2 pieds vraiment l'un après l'autre. C'est pas un saut. Je prends appui sur la jambe extérieure et je ramène l'autre. Je vais essayer de passer voir tout le monde. On essaye de le faire comme il faut et ensuite on peut accélérer. Et top! On prend un petit peu de repos. Le prochain, ça va être le pas du patineur. Le pas du patineur, je ne veux pas voir ça. Je veux qu'on prenne son temps. On saute, on se stabilise
On saute, on se stabilise. OK? Une fois qu'on a fini notre saut, on peut compter 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et j'essaie de sauter loin sur les côtés. OK, on y va. On est prêt? Allez, go! Je garde bien le dos droit, attention. Et je peux me servir de mes bras. Comme si j'étais sur la glace. C'est pas mal ce que je vois, on essaie de pousser bien loin. On est bien fléchi. Et c'est bon. Est-ce que tout le monde a bien compris tous les exercices ou il y a des questions? Non, c'est bon. C'est bon pour tout. Génial. Ok, donc ce parcours, on va le faire 3 fois. Ok. Ensuite, on fera du maniement et un petit peu d'étirement de yoga à la fin. Alors, pourquoi je ne vois plus rien? Ah si. Ok, on se repose. On va repartir dans 15 secondes sur la mobilité avant-arrière. Allez, on se tient prêt. Et c'est parti. Allez, on continue, on continue. Yes, c'est bien, c'est bien. Allez, on bouge les pieds, on bouge les pieds, on bouge les pieds. 5 secondes. Et on se repose. Le prochain, ça va être les pas de côté. Ok, je vous le remonte rapidement. Je viens bien ramener le pied intérieur vers l'autre. J'essaie d'être bien fléchi et je peux utiliser mes bras aussi, comme si j'étais sur la glace. Et c'est parti. Je vais essayer de passer voir tout le monde. Yes, c'est pas mal là ce que je vois. Super. On essaye de regarder devant soi pour garder le dos bien droit, de descendre un petit peu les fesses. 5 secondes. Et c'est bon. Le prochain, c'est le pas du patineur. Donc, le plus possible, je vais chercher loin. J'immobilise. Je vais chercher loin. J'immobilise. Mon dos, il reste bien droit tout le temps. Et on va partir. Allez, go. Allez, on est parti. On fléchit bien, on va chercher loin sur les côtés. Yes, c'est pas mal tout ça. Allez, encore 10 secondes. Allez, on va chercher loin, on fléchit bien les genoux. Et on se repose. Allez, top. Quand j'arrive au bout de ma poussée, il faut que j'essaye d'amortir en fléchissant. Si j'ai les jambes tendues, je vais me faire un petit peu mal aux genoux et aux chevilles. Et le prochain, je vous le remontre. On est bien fléchi. Et je vais venir faire une poussée extérieure en alternant les jambes. Les gardiens, on peut rajouter un mouvement des bras en même temps que le mouvement des jambes. OK? On part dans 5 secondes.
Allez, top. On est bien fléchi, les fesses sont bien bas. C'est vraiment important d'avoir les fesses bien bas. On est bien fléchi, on a le dos bien droit. Allez, on exagère le mouvement des fesses en bas. On descend, on descend, on descend, on descend. Ça doit brûler les cuisses. On regarde devant soi et on contracte les abdos pour avoir le dos bien droit. Et top. C'est pas mal, c'est pas mal. J'essaie de voir tout le monde pour essayer de vous corriger. Mais il y a du monde. Donc c'est bien, mais c'est pas facile du coup. On prend un petit temps de repos. Et on va repartir. Ok, vraiment, ce qui est important sur tous les exercices, surtout sur le dernier là, c'est de rester bas. Et je ne sais pas si vous voyez bien mon dos. Je pourrais mettre une planche dessus. Je ne suis pas cambré et je ne fais pas une bosse non plus. Mon dos, il est bien droit. Mes fesses sont basses. Et là, je peux bouger. Et on vous le rappelle, hein, tout le temps sur la glace, si j'ai les jambes tendues, ma jambe, je ne peux pas l'amener loin. Si je suis bien bas, je peux aller beaucoup plus loin et donc ma poussée sera beaucoup plus efficace sur la glace. Ok, on va repartir. Avant, arrière. 30 secondes. Tanguy, Oui. je te vois pas. Alors, essaye, si tu es sur ordinateur, essaye de cliquer sur mon nom et sinon de switcher comme ça sur ton téléphone. Ah, attends, c'est bon, là, c'est bon, je te vois. Ok, parfait. Allez, on repart sur le avant-arrière. Et c'est parti. Allez, on bouge les pieds, on bouge les pieds, on bouge les pieds. Encore 10 secondes. Et top. On se repose 30 secondes. Ensuite, on va partir sur le côté. Même sur les mouvements de pied, essayez de rester bas. Ok. Avant-arrière aussi, je suis bas. On repart dans 10 secondes sur le côté. 3, 2, 1. Et c'est parti. Trois, 2, 1. Et top. Okay, on va repartir sur le pas du patineur. Je rappelle, le dos bien droit, les jambes bien fléchies et je vais pousser loin. J'immobilise. Loin. J'immobilise. Je prends mon temps, ça ne sert à rien d'aller trop vite. Attention à votre dos. On peut utiliser les bras pour aller plus loin. 3, 2, 1 et go. Regardez bien devant vous. On essaye de ne pas regarder ses pieds et de faire un vrai saut. On saute loin et top. C'est pas mal. Alors, je vois plus. Ah si, c'est bon. Ok, on se repose un petit peu. On va repartir dans 15 secondes. Ok, j'ai les fesses bien bas, je rappelle.
le dos aussi. Je peux mettre les mains un petit peu en avant. Et je vais pousser à gauche, à droite. Ok? Vous êtes prêts? Allez, go! C'est vraiment comme une poussée. J'essaie de faire glisser mon pied par terre. Je peux faire comme si je tenais ma crosse. Et top! Ok, c'était pas mal. On en a fini pour les parcours. On va pouvoir prendre sa crosse avec notre balle ou notre palais. Et on va passer au maniement. On a attaqué un petit peu plus tard. Il reste une quinzaine de minutes. Alors, je vais baisser un petit peu la caméra pour que vous voyez bien le palais. Non, t'inquiète pas. Ok, donc on va repartir comme la dernière fois. On va faire du maniement dans tous les plans. Donc on va faire 10 dribbles devant. Attention, quand je viens voir, je veux que tout le monde soit bien en position de base quand il dribble. Donc je vais faire 10 dribbles devant, en prenant mon temps, en inclinant bien ma palette, mes poignets. 10 dribbles sur le côté. 10 dribbles derrière. Je reviens. L'autre côté. Et derrière. Attention, si j'ai pas les jambes fléchies, ça va être compliqué d'aller dribbler sur le côté ou derrière parce que j'aurai beaucoup moins de mobilité. Ok, on est parti. Je vous laisse faire vos 10 dribbles à votre rythme. Et je vous regarde. On fait nos 10 dribbles devant. Ensuite, on passe sur le côté. On tient bien sa crosse en haut. On fléchit. Je veux voir tout le monde dans une belle position de base. Quand on a fini, on peut se reposer un peu et on va repartir. On va le faire 3 fois. On fléchit bien les genoux et on a de la mobilité comme ça. C'est Geoff. Tanguy, Wesh. ça s'est coupé. Emric, Tanguy. Tanguy. Ah, c'est sa connexion qui a sauté, il va revenir. Hein. c'est où Tanguy? Tanguy. Tanguy. Non. Tanguy. Tanguy. Où es-tu? Il fait caca. Ouais, mais il a peut-être eu un problème.
Tanguy. Tanguy. Ça sert à rien de l'appeler, il y a sa connexion qui a bugué. Il va revenir tout à l'heure. Salut Skippy. Ça va Skip? Désolé, on m'a appelé, ça m'a fait couper la vidéo. Tout le monde me voit, c'est bon, ouais? Oui, on te voit. Ok. Bon, on va repartir. Désolé. Salut Tanguy. Salut. Je vois pas qui est-ce qui part. C'est bon. On repart du coup. Est-ce que vous avez eu tous le temps de le faire 3 fois? Ouais, vous pouvez me faire un signe. C'est bon, oui? Ok. Maintenant, on va repartir avec des dribbles simples devant soi en essayant de bouger les pieds. Donc, je vais dribbler devant moi en essayant de faire avant-arrière avec les pieds. Ok. Je vais faire ça 15 secondes. 15 secondes de pause et relancer 15 secondes. Ok? On est prêt? Allez, go! On bouge les pieds avant-arrière, on dribble devant soi. J'essaye de bouger mes pieds et de bien lever les pieds en même temps que je dribble. Et top! On pose 15 secondes, on repart, on va le faire 4 fois. Ok, pour l'instant, ça ne sert à rien de dribbler trop vite. On essaye juste de réussir à bouger les jambes et à dribbler en même temps. Et on est reparti. On est reparti 15 secondes. Et top! On est prêt, on va repartir. On va faire un peu plus que 15 secondes. 15 secondes, c'est court. Allez, go! Très court. Je vais essayer de passer vous voir. On va faire 30. On essaye de bouger les pieds. Si on y arrive, on essaye de jeter des coups d'œil devant soi quand même, de ne pas toujours regarder notre balle ou notre palais. Et top! On va le refaire une fois du coup parce que c'était un peu court. On se pose 10 secondes et on va repartir. Combien de temps? Salut Tanguy. On repart 30 secondes. Allez, go! Tanguy, ma balle, elle est partie chez la voisine. Je vais la chercher. Ok. Elle est passée à travers le buisson. Parce que tu as shooté ça. Allez, on continue, on dribble, on dribble, on dribble. On bouge les pieds. Et top! Ok. Maintenant, est-ce que vous avez tous 2 t-shirts ou 2 palets ou quelque chose qui peut vous servir de plot? Si vous n'avez pas, c'est pas bien grave, mais si vous les avez, on va les placer devant nous comme la dernière fois quand on a fait les 8. Moi, j'ai des petits plots. J'ai des petits plots, moi. Génial. Si on n'a pas les plots, c'est pas grave, on peut le faire sans. C'est plus simple si on a les plots pour visualiser, mais sinon, c'est pas très grave. Hop.
qu'on voit bien. Enfin, Vous en êtes pas, moi. c'est un petit peu la caméra pour que vous voyez bien ma crosse. Yes. Ok. Donc, en premier, on va se mettre en position de base, ok? C'est important de toujours prendre le réflexe de se mettre en position de base. Les pieds à la largeur des épaules. Je suis bien fléchi. Les bras décollés du corps. Le dos bien droit. Et la tête qui regarde en haut. Mes chevilles aussi sont fléchies. Je vous montre de côté. Ok. Et donc là, je vais venir faire un tour complet du premier plot. Un tour complet du deuxième plot. Je vais le faire 3 fois de chaque côté. Et ensuite, je prends un petit peu de repos. Ok? Ok, c'est pas un 8, c'est vraiment le tour complet. Je vais faire le tour complet. C'est presque 2 tours en fait. Ok, allez, on est parti. Je viens vous regarder. La main du bas, elle est mobile. Ok. Elle n'est pas figée sur la crosse. Yes, c'est pas mal ce que je vois. On essaie d'être bien fléchi, de garder une bonne position de base. Ah, j'ai mal au dos. De bouger les poignets. Ok. Tanguy, je vais bientôt Oui. voir aller manger. Moi. Je vais bientôt Ouais. voir aller manger. Mais ce qu'on va faire, c'est que Si tu veux. je vais vous laisser aller manger. J'ai eu un petit souci de chrono. Je vais faire un dernier exercice de maniement. Ensuite, je vous laisserai aller manger. Ok. Et puis, on va refaire une séance mercredi. Moi aussi, j'ai les qui a sonné. Les légumes qui a sonné. Ok, on fait un petit dernier exo de maniement. Ok. Merci Tanguy pour la séance. Merci pour ceux qui ont validé. Si vous avez le temps, on fait un petit dernier exercice. On va le faire 3 fois, ça dure 2 minutes. Ok. Donc, je vais écarter un petit peu mes plots. Et je vais vraiment aller chercher loin avec ma crosse. Et ramener d'un côté, puis de l'autre. Ce qui est important sur cet exercice, c'est que votre main du bas, elle soit mobile pour pouvoir aller chercher loin et ramener. Loin et ramener. Ok. Donc, on écarte un petit peu les plots. Et on va essayer de faire 10 allers-retours. Ok. En ayant la main du bas bien mobile. Ok, la main du bas, elle peut bouger, elle peut coulisser sur la crosse. Les bras sont décollés du corps. Et ma main du bas, elle est mobile. On est bien fléchi. Ok. Bon, j'avais prévu pas mal d'autres exercices, mais on a commencé un peu plus tard et j'ai eu un petit problème.
Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais reprogrammer. J'enverrai aux parents dirigeants d'équipe une séance à faire mercredi. OK? Et on en refera une aussi samedi prochain. Du coup, on n'a pas eu le temps de faire le petit yoga et les petits étirements. Il me restait 2-3 exos de maniement. On fera ça cette semaine. OK? Mercredi, ça sera vraiment plus basé sur le maniement et un petit peu moins sur le physique. OK? Ok. On fera un petit peu plus de cardio et beaucoup de maniement. Je ne sais pas encore l'heure, on enverra tout à papa et maman. Merci. OK pour tout le monde? Merci. Merci d'avoir été aussi nombreux, c'était super cool. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Salut tout le monde, merci beaucoup. Salut. Ciao, ciao, profitez bien du week-end. À bientôt. Salut tout le monde. Salut Tanguy. À Ciao, bientôt. ciao, ciao. Salut Tanguy. Ciao, ciao tout le monde. Ciao mon petit. Ciao Skip. Ciao mon petit. Salut. Salut Tanguy. Merci Tanguy. Ciao mon petit. Ah, merci. Salut. À bientôt Ciao, ciao, tout le monde. Tanguy. Bientôt. Merci à tous, ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. On fait pour arrêter. Tu veux sur... Salut. Ah oui, j'ai trouvé, vas-y. Vas-y. Ah. Maman, on peut enlever maintenant? Je peux enlever?